Salut à tous, c'est Céline de Néarchy, j'espère que vous allez bien. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va voir quelles erreurs éviter si vous voulez négocier correctement votre salaire d'architecte. Donc c'est parti. Déjà, la négociation de salaire, pour resituer le contexte, elle est en général évoquée à la fin de l'entretien d'embauche. Parce que pendant la première partie, le recruteur ou le chef d'agence vous aura posé tout un tas de questions pour évaluer votre niveau de compétence. Et quand viendra la question du salaire, normalement, le recruteur devrait vous poser la question suivante: quelles sont vos prétentions salariales? Si d'entrée de jeu, la personne en charge de l'entretien vous dit « nous, on vous propose ça », c'est une méthode un peu agressive et donc la négociation va peut-être être ardue. Si à l'inverse, pendant l'entretien d'embauche, le recruteur omet complètement de parler du salaire, c'est assez mauvais signe. Ça peut être un oubli de sa part, mais c'est plutôt mauvais signe, dans le sens où vous ne l'avez pas vraiment convaincu pendant l'entretien et qu'il ne souhaite pas vous recruter. Donc maintenant on va voir un peu les erreurs les plus fréquemment commises et qui vous empêchent donc de négocier. La toute première, c'est une erreur au niveau de la posture, c'est de vous positionner en tant que demandeur d'emploi. C'est une erreur assez fréquente quand on est en recherche d'emploi parce que on ressent un manque, une frustration et du coup pendant l'entretien d'embauche ça se voit. On a tellement envie de décrocher le job que limite on ne négocie même pas, on accepte un salaire vraiment trop bas et l'interlocuteur face à nous se rend compte qu'on est en manque, voit qu'on ne se défend pas bien, qu'on ne met pas suffisamment en valeur nos compétences et du coup n'a pas forcément envie de nous proposer un salaire à notre juste valeur. La deuxième erreur, c'est d'avoir une certaine méconnaissance du marché du travail. Par méconnaissance, par exemple, j'entends ne pas savoir à quel salaire on peut prétendre à notre niveau, pour notre niveau de compétence. Donc si c'est votre cas encore à l'heure actuelle, je vous invite à regarder la vidéo qu'on avait faite à ce sujet sur comment estimer son salaire d'architecte. Mais vous pouvez aussi avoir des méconnaissances vis-à-vis des différents contrats de travail. Et donc ça, le recruteur peut s'en apercevoir pendant l'entretien d'embauche et jouer là-dessus. Ce n'est pas forcément contre vous, mais lorsque le recruteur se rend compte que vous avez une certaine méconnaissance, ça rabaisse votre valeur à ses yeux et du coup, il va vous proposer un salaire beaucoup plus bas. Et quand vous essaierez de négocier, ce sera assez maladroit. La troisième erreur que nous commettons souvent, c'est que nous avons du mal à évaluer nos compétences et vraiment ce que l'on peut apporter à l'entreprise. C'est une erreur que j'ai souvent vue chez les architectes que j'ai coachés. Des architectes qui par exemple avaient une maîtrise très avancée sur un logiciel ou avaient un vrai savoir-faire sur des concours, mais ne s'en rendaient pas compte parce qu'ils étaient un peu isolés. Ils ne discutaient pas forcément avec des personnes plus expérimentées, des personnes qui étaient déjà sur le marché du travail et du coup, ils ne voyaient pas ces compétences comme des compétences clés à apporter et à mettre en valeur. Donc quand vous évaluez mal vos compétences, quand vous avez l'impression de ne pas avoir une très grande valeur, quand vous avez l'impression aussi de ne pas avoir assez de connaissances, assez d'expérience pour un poste donné, ça se ressent. Et du coup, pendant toute la première partie de l'entretien, vous ne vous mettez pas assez en valeur et au moment de la négociation de salaire, ce que vous avez tendance à faire, c'est négocier au plus bas, plutôt que d'essayer de négocier assez justement et de vous défendre. Et enfin, la dernière erreur qui s'applique aussi à l'entretien d'embauche, c'est celle de ne pas être assez préparé et assez informé. Donc, l'entretien d'embauche, ça se prépare. Vous pouvez vous entraîner, je vous en ai déjà parlé dans plusieurs vidéos, faire des simulations d'entretien d'embauche. Mais aussi, ce que vous pouvez faire, c'est vous informer. Mais vous informer réellement sur l'agence. Parce que la plupart du temps, ce qu'on a tendance à faire, comme on n'est pas sûr qu'on va être recruté dans cette agence, on va sur le site internet rapidement, on regarde un peu les projets, si ça nous plaît, non, voilà. Et on s'arrête là. Alors qu'en réalité, si on creuse un peu plus, on peut en apprendre davantage sur l'entreprise et apprendre des informations qui peuvent nous servir. Par exemple, si vous regardez dans la partie actualité d'un site d'une agence, vous pouvez apprendre que l'agence a décroché un concours de logement. Et ça tombe bien parce que c'est un domaine que vous connaissez bien. Ou
si vous prenez contact avec une personne qui travaille dans l'agence, que vous connaissez ou non, hein, parce que vous pouvez prendre les devants quand même, vous pouvez apprendre justement qu'il y a une personne qui a le poste pour lequel vous postulez qui part, et donc pendant l'entretien, vous allez montrer que vous détenez ces informations et que justement, vous êtes la personne qu'il faut à l'agence pour répondre à ces problèmes. Donc vous êtes la personne qui va pouvoir aider l'agence sur ce concours de logement, ou vous êtes la personne qui va pouvoir remplacer un collaborateur qui part. Et de là, en montrant que vous êtes vraiment informé sur l'agence, déjà le recruteur sera assez surpris parce que ce n'est pas commun, et sera beaucoup plus ouvert quant à la question du salaire. Vous pourrez demander beaucoup plus en termes de salaire et négocier mieux qu'un candidat lambda qui est venu sans vraiment se préparer à l'entretien d'embauche. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous sera utile. Si vous voulez en savoir plus sur les principes d'une négociation de salaire réussie, je vous invite à regarder la formation Trouver le bon job d'architecte en 5 étapes. Le lien est dans la description. Sinon, vous pouvez aussi rejoindre la newsletter pour recevoir par mail des conseils tous les jeudis. Je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo et je vous souhaite bon courage pour votre recherche d'emploi. Salut!